Amen. 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 Je remercie le pasteur qui m'a accordé cette grâce en cette matinée de me placer en ce lieu pour rendre mon témoignage. Amen. Amen. Je remercie la sœur Marie parce que c'est grâce à elle que j'ai connu ce milieu. Je ne devais pas être ici si elle n'était pas là au milieu de nous. Amen. Amen. Si nous sommes rassemblés ici, bien aimés, c'est parce que nous voulons aller au ciel. Voilà pourquoi je vais entonner un chant. Le ciel est beau et merveilleux, 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 le ciel est beau et merveilleux. Je vais te donner ci, je vais te donner ça. Pendant les fiançailles, quand même, tu fais les gestes, tu envoies les unités. Elle est tellement liée. Alléluia. C'est ça, c'est ce que le Seigneur nous accorde là. Donc, je suis là ce matin pour vous rendre mon témoignage. Je m'appelle maman Wifire Hélène, épouse Nyama. Donc, je vais vous donner vraiment un peu de temps. Je suis camerounaise d'origine, gabonaise par mariage. Mon époux n'est pas là, sinon il devait m'accompagner en cette matinée. Amen. Amen. Et il n'est pas là, mais il est représenté. Alléluia. Amen. Je prie M. Nicolas de se lever. Il est représenté par le Seigneur. Je ne m'attendais pas à le voir ici. Amen. Parce que vous savez que, comme le pasteur m'a dit, j'étais d'abord ici hier le rencontrer pour lui partager ce que j'ai donné ce matin. Il m'a dit, il y a tellement de faux témoignages dehors, les gens mentent, ils racontent ceci, cela. Et la parole de Dieu dit dans Jean chapitre 8, verset 17, que le témoignage de deux hommes est vrai. Alléluia. Amen. C'est que je témoigne, parce que même les pasteurs, mon pasteur est en déplacement, même si on l'appelait, il pouvait, vous ne le connaissez pas. Mais pour connaître le chrétien, il faut aller dans le voisinage. J'habite à Lambois, à la parcelle 3. Donc si vous venez dans l'intérieur de la parcelle 3, vous demandez maman Hélène,
vous essayez de vous renseigner sur sa foi. Même ceux qui ne connaissent pas Dieu vous diront qui est Maman Hélène et par rapport à la guérison divine surtout. Alléluia. C'est ça. Donc nous devons élever cet équivoque-là. Que le témoignage que je viens vous rendre en cette matinée, c'est un témoignage authentique. Alléluia. Amen. Le Seigneur a voulu, voilà 2 témoins, plus moi, ça fait 3, plus les enfants qui me connaissent. Dans Jean chapitre 8, verset 17, le témoignage de 2 hommes est vrai. Donc j'ai accepté le Seigneur, c'était en 1998. J'étais païenne à l'église évangélique d'une famille musulmane et d'un papa de l'église évangélique. Donc, j'ai grandi vraiment dans le péché, je ne connaissais pas le Seigneur. Malgré que j'appartenais à une église, j'étais baptisée d'eau, mais il n'y avait rien de Dieu. Parce que j'ai commencé à me prostituer très tôt, à boire le vin, j'ai goûté la cigarette, je mentais, je suis allée avec les hommes mariés. J'ai commis des meurtres, je ne sais pas combien d'enfants j'ai avorté. J'ai demandé pardon au Seigneur pour tous les péchés, toutes les abominations que j'ai commises. J'ai demandé pardon au Seigneur. Quand j'ai accepté le Seigneur en 1998, je suis allée dans une assemblée et la parole de Dieu m'a été prêchée. Vous pouvez regarder dans vos Bibles, Actes chapitre 18, verset 19. Tous ceux qui croyaient venaient confesser leurs péchés, publiquement leurs péchés. Même ceux qui avaient pratiqué les arts magiques, apportaient leurs livres magiques, on les brûlait devant tout le monde, on en estimait la valeur à 50 000 pièces d'argent. Alléluia. La confession dans le corps de Christ est publique. Parce que le Seigneur ne tient pas compte des temps d'ignorance. Je suis devenue une nouvelle créature. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Comme la parole de Dieu dit, le salaire du péché c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle. Ce que j'ai hérité de cette vie de prostitution là, c'est le VIH-Sida. En 1998, comme je vous dis, j'étais au Cameroun, il n'y avait pas d'espoir de vie. Quand tu contractais le VIH, ton sort était scellé. Donc, j'ai écouté la parole de Dieu et bien aimé m'ont témoigné que le Seigneur Jésus-Christ guérit. Ils m'ont donné la parole de Dieu dans Exode 15, 26. Exode chapitre 15, verset 26, à la fin, quand je suis l'Éternel qui te guérit, alléluia. Amen. Le frère a dit tout à l'heure que nous devons croire dans la maison de Dieu, être comme des enfants. Imagine, on te dit que Dieu te guérit, tu vas encore penser à quoi? J'ai cru que l'Éternel me guérit. Et puis, je suis restée en prière. Une fois, j'étais au lycée, j'allais mal, je suis revenue à la maison. Le pasteur m'a demandé, je suis allée vers le pasteur, je lui ai dit que j'étais malade. Nous étions dans un camp spirituel comme celui-ci. Il y avait la maison du pasteur et l'assemblée. Il m'a envoyé à l'église. Mais tu es malade, tu viens me dire que tu es malade pour toi. Tu ne connais pas l'église. Je suis allée à l'église comme un enfant, alléluia, me mettre à genoux. J'avais déjà confessé mes péchés. J'ai parlé à Dieu, j'ai continué à parler à Dieu. Je ne sais pas, je ne peux pas vous dire précisément quand le Seigneur m'a délivré. Parce que je n'étais pas là à retourner à l'hôpital pour faire des tests, pour voir si je suis délivrée. J'ai cru. La maladie s'est arrêtée et j'ai cru. Alléluia. Amen. Je ne suis pas retournée pour faire les tests pour qu'on approuve. J'avais déjà mon médecin qui me soignait en VIP. Alléluia. C'est ça. J'ai cru et le Seigneur m'a délivré. Cela a duré des années au Cameroun. J'ai immigré au Gabon. Et des années après, j'ai rencontré mon époux, on s'est mariés et il fallait que je tombe enceinte, je suis tombée enceinte, un premier enfant, c'est David. J'ai toujours gardé ce même Dieu-là que c'est l'Éternel qui guérit. Est-ce que la médecine est limitée là-bas? Il y a les gynécologues, il y a toutes sortes de branches dans la médecine. Je suis enceinte, il prend soin de tout. Donc je suis restée à la maison. Je ne fais pas d'échographie, je ne prends aucun médicament, je ne fais rien, je prie. Et il y avait une clinique, parce qu'à l'époque j'habitais à Vorambam, là où il y a la cour d'échelle. Il y a une clinique en face du blé doré, c'est Elohim. Je suis allée voir la dame, je lui ai dit, voilà ma foi, si tu peux m'aider comme le sage-femme. Le jour que le bébé va venir, tu prends le bébé. Elle a voulu me convaincre, je lui ai dit non, c'est pas la peine. Si tu peux m'aider, voilà ce que je te dis. Moi, j'ai un médecin qui me guérit, le Seigneur Jésus-Christ. Il prend soin de moi sur tous les plans. Alléluia. Le jour est arrivé, je suis allée là-bas. Elle m'a aidée, elle a recueilli l'enfant, elle a nettoyé. Nous sommes retournés à la maison. Et cet enfant aussi, je l'ai recommandé à Dieu que sur le pédiatre, il y a des spécialistes là-bas. Dieu est spécialiste de toutes les maladies. Alléluia.
spécialiste de toutes les maladies. Je l'ai recommandé au pédiatre. Il n'y a pas de pesée, il n'y a pas de carnet de vaccination, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas de thermomètre. Il vit jusqu'à présent. David a 18 ans. Il fait deuxième année à l'UST. Amen. David n'a jamais été vacciné. David n'a jamais pris de médicaments. Il n'a jamais pris de piqûre. Il ne connaît pas, il n'a jamais mis pied dans un milieu hospitalier. Après lui venait le petit Jonathan. C'était la même chose. Cette fois-ci, le Seigneur a dit, ça sera comme les femmes hébraïques qui accouchent avant l'arrivée de la sage femme. Alléluia. Amen. Nous étions à la maison, j'ai commencé à avoir des contractions. Le frère est venu. Je ne pouvais même plus sortir de ma porte. C'est mon époux qui, cette fois-ci, a reçu le bébé. Et on est allé, la voisine est allée chercher la même sage-femme. Elle est revenue, elle a coupé le cordon, elle a amené le bébé. Maman, on part. J'ai dit, je vais faire quoi? Le Seigneur a déjà tout fait. Amen. Il a amené le bébé, nettoyé, habillé, ramené, et le petit Jonathan a grandi comme ça. Bien aimé, pour ceux qui sont mamans, celles qui sont mamans au milieu de nous, vous savez ce qu'on appelle les enfants. Ça ne veut pas dire que les enfants ne tombent pas malades, ils tombent gravement malades. Et le couple en est témoin, ils ont vu des cas gravement malades. J'ai connu des rougeoles sévères. Je les ai recommandés à la grâce de Dieu. C'est l'Éternel qui a donné. Que l'Éternel fasse tout ce qu'il veut. Alléluia. Amen. Quand l'enfant tombe malade entre mes mains, je m'examine. Je m'examine. De Dieu. Et l'Éternel guérit au temps convenable. Alléluia. Amen. C'est comme ça que ça se passe. Une fois, je suis allée au pays, j'avais perdu ma mère. Vous savez, les musulmans ne gardent pas les corps. On l'a enterré aussitôt. Je suis arrivée, ils avaient les funérailles. J'ai commis une erreur grave. Je suis allée les assister du début jusqu'à la fin. Le Seigneur était très fâché contre moi. Et c'est comme ça que je suis revenue à Libreville. Les enfants les deux sont tombés malades. À peine ils ont terminé la vie scolaire. Très malade, j'ai imploré l'Éternel, j'ai prié. Rien ne s'est passé. J'ai dit, bon, il y a plus de terre chez moi qu'ici au Gabon. Je n'ai pas assez de terre ici. Je les amène vers le serviteur de Dieu. Lui, il a plus de terre là-bas. Lui qui m'a donné l'évangile. Il m'a prêché l'évangile. Il m'a dit que le Seigneur Jésus-Christ guérit. Donc, quand ils vont mourir, chez lui là-bas, il y a beaucoup de place. Je les ai amenés. On a prié, rien. Les enfants étaient mourants. Une nuit, le serviteur de Dieu me dit, ma soeur, prends ces enfants-là, tu les amènes à l'hôpital. J'ai dit, serviteur de Dieu, c'est toi qui m'as appris que le Seigneur Jésus-Christ guérit. Et c'est ce que tu pratiques depuis que tu es là. S'il faut les amener à l'hôpital, toi-même, tu les soulèves et tu les amènes. C'est comme ça que je suis tombée face contre terre, parce que c'était un scandale pour moi d'entendre que moi je suis arrivée au niveau où je dois amener. C'est un milieu que je ne connaissais plus depuis 1998. Je ne connaissais plus. Je dis, toi-même tu n'y vas pas. Moi je dois y aller. Je dis, tu prends ces enfants-là. Et ça m'a tellement fait mal, je suis tombée. Parce que je disais, le ciel m'est tombé dessus. J'ai tellement pleuré. Et le Seigneur m'a ouvert les yeux parce que j'avais oublié ce péché-là qui n'était pas confessé. C'est quand le serviteur continue à exhorter. Le Seigneur lui-même l'a orienté. Ma soeur, voilà ce que tu as fait. Et j'ai confessé, j'étais allée faire les funérailles avec les musulmans. Tout ça là, j'ai même lu le discours le jour des funérailles. C'était grave ce que j'avais fait devant Dieu. Et la même nuit, le Seigneur a délivré ces enfants-là, David et Jonathan. Amen. Amen. Je rends gloire à Dieu pour cela. Amen. Après, le petit Jacques est venu. Il est né dans les mêmes conditions, et comme je vous ai dit là, et voilà, une fois, la bien-aimée était au milieu, elle était à côté de moi, elle est venue à la maison, la sœur Marie. L'enfant était très malade, parce que je n'ai pas de thermomètre, je n'ai rien, donc, et je ne connais pas les noms des maladies, je ne connais rien. Donc elle est venue, l'enfant chopé. Donc c'était ce qu'on appelle les neuroparus, c'est ce qu'on m'a dit par la suite. C'est elle qui a pris, qui a commencé à laver. Donc l'enfant était déjà à un niveau au point qu'il a fait les selles sur le corps. C'est elle qui a lavé le petit. Et mon mari et moi, nous étions entrés dans la cité. On n'était pas préparés pour la vie des cités, pour vivre dans la cité. Vraiment, on n'était pas préparés. On était dans la légèreté totale, on était dans tout. Et l'ennemi, quand la maladie arrivait à ce moment-là, nous n'étions pas vraiment dans la sanctification. On a imploré Dieu, les témoins étaient avec nous. C'est à partir de 14 heures que l'enfant conduisait jusqu'à minuit. Voilà le frère qui a mené son véhicule.
Tard dans la nuit, j'ai appelé une voisine, je lui ai demandé, parce que tellement on a prié, le Seigneur ne réagissait pas. C'était la première fois que je vis ça. Et l'enfant mourait, il revenait, il ne partait pas, il ne restait pas. De 14h ou 15h jusqu'à minuit passé. Elle m'appelait toujours quand elle était retournée chez eux. La sœur, c'est comment là-bas? J'ai dit la prière. J'étais fatiguée de vivre ça, qu'un enfant qui meurt et qui revient, qui meurt. J'ai demandé à une voisine, est-ce qu'il y a une piqûre qu'on peut faire à cet enfant-là pour qu'il se calme? Parce que vraiment, l'enfant gémissait, c'était atroce. Donc, le frère est venu me prendre avec mon mari et le petit. Nous sommes allés à l'hôpital général, on lui a fait la piqûre. On a fait là-bas 2 jours. Les 2 jours là, vraiment, j'ai passé les 2 jours à pleurer. Parce que c'est un milieu, depuis 1998, je n'avais plus jamais mis pied à l'hôpital. Que moi, je me retrouve à l'hôpital, c'était le ciel qui m'était tombé dessus. C'est comme si Dieu m'avait abandonné. J'ai dit à mon époux qu'on ne reste pas là. Je ne connais pas ce milieu. Oh, on ne nous a pas fait sortir, il faut ceci. Nous, on a pris l'enfant et retourné à la maison. Pas d'ordonnance, les ordonnances achetées. J'ai dit, Seigneur, si je suis tombée, je ne vais pas rester au sol. Alléluia. Je suis tombée, mais je dois me relever. On est revenu à la maison. Le Seigneur a fait grâce, l'enfant a été délivré. Le petit Gédéon est venu. C'était cette fois-ci vraiment un accouchement difficile. J'ai appelé là où j'allais souvent. Elle a dit non. Parce que jeudi, j'avais perdu les os. Jeudi, vendredi, je l'ai appelé, elle a dit non. Le cas là, je ne peux plus te recevoir. Va à l'hôpital général. Je suis allée à l'hôpital général. Ils m'ont dit qu'ils devaient m'opérer la nuit. Je dis non, moi on ne peut pas m'opérer. Moi la médecine, on ne peut pas m'opérer. Je suis venue pour que vous m'aidiez. Je n'avais pas de contraction. Ça s'est mal passé. Mon époux, il est des corps habillés. Il était au travail. J'étais seule à 22h à l'hôpital général dans un cas critique. L'eau était tellement sortie qu'il n'y avait même plus de ventre et tout. Et ils ont dit, on s'est mal séparés, j'ai pris mes documents. Je dis non, vous ne pouvez pas m'opérer. Le Seigneur va m'accorder grâce d'accoucher normalement. Amen. Amen. On ne dort pas les bien-aimés. Amen. Donc, je suis partie de là. J'ai fait le tour des hôpitaux de Libreville. Ils ont dit qu'ils ne devaient pas me recevoir parce que j'avais fui l'opération à l'hôpital général. Je suis retournée à la maison. J'ai appelé les bien-aimés. J'ai dit, aidez-moi dans la prière. Voilà ma situation. J'ai refusé l'opération. Et l'enfant ne veut pas sortir. Je n'ai pas de contraction. Je suis restée vendredi. Samedi, c'est une voisine qui me voit. Mais maman, le ventre est fini, tu as accouché? Je dis non, c'est comment? L'enfant est calé, il ne sort pas. Mais tu attends quoi? Je dis j'attends le Seigneur. Amen. Amen. Quand elle m'a soulevé, elle m'a ramené dans une clinique à Bethesda. Arrivé, j'ai rencontré le médecin, c'est un expatrié, je ne connais pas beaucoup au Vendo. Je lui ai dit que voilà ma situation, on ne peut pas m'opérer. J'ai fait l'opération. Je dis bon, madame, il a respecté ma foi. Couchez-vous là. Si d'ici demain encore, parce que jeudi nous étions déjà dimanche, vous n'accouchez pas, je vais vous opérer. Je dis, je vais accoucher au nom de Jésus. Amen. La nuit, avec les 22h de samedi, le Seigneur m'a accordé grâce d'accoucher normalement. Amen. C'est ça. Ça, c'est ce qu'ils ont vécu. Après, le petit Gédéon est né. On s'est rencontrés, comme le pasteur disait, le témoignage de 2 personnes est vrai. La seule peut témoigner, c'est mon fils aîné qui l'a rencontré. La petite, vous la connaissez, Eunice était malade, elle se lamentait. Mon fils aîné lui a dit, mais tu es un enfant malade, tu te lamentes, tu ne pries pas. On ne se connaissait pas, mais mon fils l'a rencontré. Ma mère, quand elle a les enfants malades, elle prie et les enfants guérissent. C'est elle qui m'a rendu témoignage par la suite, on ne se connaissait pas encore. Amen. Amen. Donc, le Seigneur a fait grâce. Après, c'est la petite Victoire. C'est la dernière. Elle est venue au monde dans les mêmes conditions. Je suis partie, j'ai accouché, je suis revenue. La petite Victoire a 5 ans. Donc, j'ai des difficultés quand les enfants doivent aller à l'école. Il y a juste une maman qui m'aide avec sa clinique. Elle me trouve, on appelle ça quoi, des carnets de vaccination. On remplit, on met les noms pour que j'aille présenter dans les écoles. Donc, nous vivons comme ça, comme les animaux en brousse. Amen. C'est le Seigneur qui s'occupe de nous en tout et pour tout. Voilà comment nous vivons. C'est ça. Mon époux également, je suis venue, j'ai chuté dans le Seigneur, je ne peux pas le cacher. Mais j'ai gardé la foi. Parce que j'ai considéré l'Éternel comme mon Père. Il a dit, méchant comme vous êtes. Vous savez donner des bonnes choses à vos enfants. À plus forte raison, moi, l'Éternel, votre Dieu. Amen. Amen. Je suis venue ici, vous savez, la parole de Dieu ne permet pas à une chrétienne d'épouser un païen. J'ai rencontré un païen, on s'est mariés. Cela m'a valu 2 années d'excommunication dans l'église.
Même au dernier banc, j'ai continué à implorer l'Éternel. J'ai imploré l'Éternel. J'avais ma place seule au fond. Je ne communiais plus avec l'Église. Je n'avais plus rien à faire avec le corps de Christ. Pendant 2 ans, confessant les péchés jour et nuit, ne manquant aucun programme, les veillées de prier, tout. Je ne pouvais pas manquer. Même là-bas, au dernier banc. Bien aimé, c'est pour dire que ce n'est pas parce que tu es dans la difficulté. Si tu as péché, tu confesses, tu as la foi, tu gardes la foi, le Seigneur te viendra toujours en aide. Amen. Je suis descendu si bas et Dieu a fait grâce. Cet homme-là aujourd'hui, il a cru à l'évangile. Et lui aussi, il a compris ce qu'on appelle la guérison divine. Parce que je ne pouvais pas, ma foi, elle n'est pas négociable. Les gens croient que quelqu'un va venir me dire, il y a une femme, j'habitais à Missa là-bas. Mais Madame Nyama, tu ne peux pas faire ça. Tu es allée à l'école. Je dis non, le doctorat que j'ai eu, ça n'a rien à voir avec la connaissance de Christ. Alléluia. J'ai dit le doctorat là, c'est pour le monde. Mais en ce qui concerne Christ, ça n'a rien à voir. Je suis convaincu de la guérison divine. J'en pratique et personne d'autre ne peut me convaincre d'autre chose. Amen. C'est ça. Ces choses sont cachées aux yeux des sages et des intelligents de ce monde. Et Dieu nous les a révélées, nous qui sommes les moindres de ces créatures. Amen. Donc, je bénis l'Éternel. Mon époux aussi, il a vu ma foi. Parce que votre foi peut affecter quelqu'un d'autre. Amen. Vous avez vu l'apôtre Pierre, quand il a couru, les jeunes étaient là, il est venu, il est entré dans le tombeau, il a commencé à toucher. Les autres aussi l'ont suivi dans le tombeau. Sa foi a affecté celle des autres. Donc ma foi a affecté mon époux, lui aussi, puisqu'il a vu que c'est la vérité. C'est ça, c'est la vérité, ce n'est pas, voilà le couple, le témoignage de 2 personnes est vrai. Si vous venez dans elle connaît ma maison du bas jusqu'en haut. J'ai dit, Seigneur, je dispose ma vie. Tu m'as donné la première vie. Moi-même, je me suis empoisonnée avec la prostitution et la mauvaise vie. La seconde vie, je te la consacre. Amen. C'est ça. Quand je l'ai connue, j'ai vu en elle une enfant de Dieu. J'ai béni Dieu. Elle était enceinte de divine. Oh, j'ai le puits devant ma maison. Maman, je vais me laver avec l'eau de ton puits. Je te laisse. Nous sommes à l'étage en haut. Monte. Je prends le seau d'eau, je mets sur ma tête, je soulève. Je ne vais pas déposer. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui me connaît. Je ne peux pas amener quelqu'un qui me connaît, qui peut me trahir au pasteur pour venir raconter n'importe quoi. Et même le frère, je ne savais pas que je pouvais le retrouver ici en cette matinée. Donc, toutes ces personnes-là, vraiment, c'est un témoignage qui fait foi. Ce ne sont pas... Si quelqu'un veut l'expérimenter, mais c'est dans notre Bible, bien aimé. Le Seigneur Jésus-Christ, il parcourait, il enseignait partout, il guérissait. Marc 16, 17 nous l'a dit. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. On n'a pas dit ça accompagne le pasteur. À mon nom, voilà ce qu'ils feront. Ils s'imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Si tu peux imposer les malades à l'enfant, il dit les mains à l'enfant, il guérit. Pourquoi pas sur toi-même? Quand je suis malade, je commence par moi-même, je m'impose les mains. C'est la parole de Dieu comme un enfant. Le Seigneur a dit, vous imposerez les mains aux malades. Moi, maman, je suis malade. Voilà la main sur la tête. Quelle que soit la maladie. Nous devons savoir que le Seigneur a voulu s'occuper de ses enfants depuis des années. Avant même que le Seigneur Jésus-Christ ne vienne sur la terre. Il y avait la piscine de Bethesda. Vraiment une clinique que l'Éternel avait réservée pour ses enfants. Pour qu'ils n'aillent pas ailleurs. Un VIP. L'ange descendait et secouait l'eau. Si tu entres le premier, tu es guéri. Quel que fût ton mal. Le Seigneur est venu, on a dit non, au lieu de faire les tracasseries pour attendre, faire la queue, rentrer dans l'eau. Tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu as sauvé toi et ta famille. Amen. Donc, bien aimé, je ne veux pas garder ce témoignage-là pour moi, que si vous croyez, quelle que soit votre maladie, c'est un problème de foi. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Bien-aimés, ayons foi en Dieu. Quel christianisme aujourd'hui? Et ça, c'est comme ça que nos aînés ont vécu. À faire la queue dans les hôpitaux. Examinons la parole de Dieu. Est-ce que c'est comme ça que les aînés, nous marchons sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Et ça, c'est comme ça que les prophètes ont vécu. Que quand le monde ne peut pas faire la queue, nous aussi, nous prions, on dit qu'on prie sur les médicaments, on boit. C'est la foi, la foi moderne. Prier sur les médicaments et boire, c'est la foi moderne. La foi authentique, la foi primitive ne connaît pas. On n'a pas besoin de prier sur le médicament. Scientifiquement, le médicament est déjà prouvé qu'il peut guérir.
sans prière, prends, bois comme ça va te guérir. Et si tu veux aussi prier comme ça, sans prendre le médicament, prie comme ça, avec foi, le Seigneur va te guérir. Amen. Donc, bien aimé, c'est ce que je voulais vous dire. Je termine avec un avantage de la guérison divine. Vous allez lire 2 Chroniques 16. Quand le roi Asa a eu des problèmes, au lieu de s'attacher à l'Éternel, il est parti voir le roi de Syrie pour l'aider à combattre le roi d'Israël. L'Éternel s'est fâché, il a envoyé le prophète, il a méprisé la parole du prophète. Dieu a frappé Asa, les pieds étaient malades. La Bible dit, au lieu de consulter l'Éternel, il chercha les médecins. Amen. La médecine n'a pas commencé aujourd'hui. C'est depuis 2 Chroniques. C'est dans l'Ancien Testament. Donc, moi, quand je tombe malade, je m'examine, je fais la paix avec le Seigneur. Le Seigneur guérit mon âme et il guérit mon corps. Voilà l'avantage de la guérison divine. Amen. Parce que tu vas rester là, croire que tout va bien. C'est ça? Tu vas à l'hôpital. L'hôpital va te soigner. On ne conteste pas que la médecine soigne. Mais tu vas revenir, ton problème sera entier avec le Seigneur. S'il est fâché contre toi, comme il était fâché avec Asa, Asa est parti chez les médecins. Là-bas, mais ça n'a pas tenu. Il est mort avec les problèmes avec Dieu. On ne sait pas là où il est parti. Bien aimé, c'est avantageux. Rentrons dans la Bible. Ce n'est pas une affaire de mon mari ou bien même de mon pasteur. Non. Ce n'est pas une affaire de quelqu'un ou bien de rang dans l'église. Moi, je ne suis rien dans l'église. Je ne suis vraiment rien dans. Je suis maman qui cherche le Seigneur. J'ai besoin d'être enseignée. Donc, si tu as ta foi, tu l'as. La petite fille israélite dans la maison de Naaman le Syrien, elle a dit à Naaman que là-bas en Israël, donc elle avait foi. Mes enfants, la petite Victoire, elle a 5 ans, même depuis 3 ans, elle prie. Quand tu es malade, c'est elle-même que j'envoie prier pour nous tous dans la maison. Victoire, elle met la main, elle raconte ce qu'elle raconte. Le Seigneur comprend. Amen. Le ciel est beau et merveilleux. 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 Amen. Oui, je passe la parole à ma bien-aimée. Merci encore beaucoup au pasteur. Parce qu'il a dit que la parole de Dieu dit, là où vous arrivez, on vous reçoit. Après, il reste. Je pouvais venir ici, il ne me reçoit pas. Je devais juste secouer la plante de mes pieds et aller avec le témoignage de Dieu. Amen. Je passe la parole à pasteur. Excusez-moi de venir m'infiltrer dans le témoignage. Je voulais juste compléter quelque chose qu'elle a oublié parce que certainement il y a beaucoup de choses à dire. Quand mon fils Sagesse tombe souvent malade, parce que les autres enfants sont venus après, mais Sagesse a toujours été son fils. Amen, amen. Amen. Et ça fait peut-être 2 ou 3 reprises. Quand Sagesse tombe malade, souvent pour moi, même la foi, pour moi, est affaiblie. Parce que j'ai prié, souvent, je suis fatiguée. Effectivement, j'ai fui l'hôpital. J'ai peur de l'hôpital, en fait. Voilà. Clairement, je peur. Je n'aime pas ces milieux, en fait. Alors, je me rappelle la dernière fois, à ce moment-là, on priait encore à synagogue de quoi? Non. Chez Emmanuel Nzoma. Je ne sais pas si c'est synagogue, en tout cas synagogue, je crois. Alors, ça y est, c'est tombé malade, sérieusement malade. Ça, c'est le dernier épisode que j'ai rencontré. Sinon, il y a eu plusieurs. Quand j'ai prié à Nazareth, c'est toujours elle. Par hasard, comme si elle arrive à la maison, quand tout ça a été d'agoniser parce qu'il est asthmatique. Donc, vous vous rendez compte que quelqu'un qui est asthmatique, mais il ne suit pas le traitement. Donc, quand ça le prend, vraiment, tu regardes la manière de respirer. Toi-même, tu as déjà peur que là, ça a été parti. Alors, cette fois-ci, elle a trouvé, l'enfant était pâle parce que ça mélangeait l'asthme et le palu, je crois, parce qu'il y avait fièvre qui ne s'arrêtait pas. L'enfant était déjà tout jaune. En tout cas, toute la maison au courant, tous les enfants, mon mari, tout le monde a vu la situation. Et moi, comme je n'aime pas l'hôpital, j'ai fui, en tout cas, j'ai peur moi-même. Alors, elle est venue, elle mentait comme ça, je ne sais pas, un soir, un matin en tout cas.
Elle est venue là. Et quand elle rentre, comme elle appelle toujours mon fils, quand elle rentre, elle regarde, elle se coucher sur le canapé, tout jaune, et la respiration de l'asthme, vous connaissez en tout cas. Ah, c'est comment? Je dis, ah, ma soeur, c'est comme toujours la même chose. Vraiment, elle a réveillé sagesse. Elle a fait confiance. Vous voyez, ce qu'elle a parlé tout à l'heure de quand quelqu'un tombe malade, on doit nous examiner. Effectivement, il y a un lien entre une ouverture des portes lorsqu'on est malade. Alors, elle a fait confesser l'enfant, elle a commencé à confesser, elle s'est repentie, la femme s'est repentie. Elle a relevé l'enfant, la femme a commencé à parler, à prendre l'autorité sur la mort, parce qu'on voyait l'esprit des morts. En tout cas, on voyait ça. Et avant que nous continuions à aller à l'église, effectivement, c'était debout sur ses pieds. On est quand même parti. Quand on est revenu, on l'a croisé au carrefour, là où on dit ça. Elle a vu Sagesse marcher sur ses pieds, Sagesse a couru pour aller l'embrasser au même jour. Et vraiment, j'ai toujours rendu témoignage le don de foi et le don de guérison qu'elle expérimente. Peut-être ici, je ne l'avais pas encore parlé. Pour la première fois, quand Sagesse il a eu crise d'asthme. C'est toujours elle. Elle a dit, réveille-la pour la nourriture, donne l'enfant. Et Sagesse a mangé la nourriture, malgré qu'il respirait mal, mais il a quand même mangé. Non, il faut toujours manger quelque chose. Et il a prié. Et vraiment, l'enfant est revenu. La respiration descendait, ça partait jusqu'à ses parties. Donc, depuis que lui, il est malade, il tombe malade, ou les enfants tombent malades, vraiment, honnêtement, c'était une fois que je me suis retrouvée à l'hôpital, je ne sais pas si j'avais témoigné sur ça. J'avais ouvert les portes et quand j'étais tombée dans l'adultère, amen, amen. Et quand j'étais tombée dans l'adultère, effectivement, la porte était largement ouverte. Et l'ennemi était rentré, il a frappé la petite Grâce, la dernière. Je me suis retrouvée à 3h du matin à l'hôpital. J'ai vu les autres enfants mourir devant moi. S'il y avait que la grâce de Dieu, en tout cas, je voulais appuyer simplement ce qu'elle a dit sur, même si tu es dans l'état de faiblesse, ne perds pas la foi en fait. J'étais vraiment dans le péché à tout plein à ce moment-là. Mais quand ma fille a été frappée parce que la porte s'est ouverte et c'est elle qui a été victime. L'enfant ne parlait plus, l'enfant ne respirait plus. On est parti, tu bouches le nez comme ça, l'enfant ne réagit plus. C'est que la respiration était déjà partie. C'est là où on s'était retrouvé à l'hôpital, je crois. Bon, j'ai oublié cet hôpital, en tout cas ça va venir, c'est une clinique. Quand on est parti là-bas, j'ai vu, bien aimé, les enfants, une maman qui est rentrée avec son enfant de 9 ans. Cet enfant est rentré devant moi parce qu'on était à la réception. Le petit garçon marchait. Mais la nuit qui suivait, le petit garçon de 9 ans était décédé devant moi parce que le lit des petits garçons était là. Moi, j'étais ici avec Grâce. L'esprit de mort avait frappé au point où l'enfant là, on l'a amené à la réanimation. Les parents commencent à pleurer, l'enfant est décédé. Et au même moment, ma fille aussi, la crise aussi, l'enfant s'est commencé à converser. On est venu aussi prendre, on l'a amené là au même endroit. Bien aimé, je me suis retrouvée là debout. On me chasse, non, va dehors. J'ai dit, je ne bouge pas, je reste là. Les médecins ont essayé de me chasser. J'ai dit, je ne pars pas, je suis restée là pour regarder. J'ai dit, je vais voir ce qui va se passer là. Et vraiment, le Seigneur a eu pitié de moi. Ma fille est revenue au bout de 4 à 5 heures. La respiration est revenue. On nous a mis dans une chambre. Et les parents de l'enfant de 9 ans sont retournés les mains à la tête. Amen, amen. Le Seigneur ne laisse pas ses enfants, quel que soit ce que nous avons commis, son descend toujours sur ses pieds. On garde toujours la foi à lui, sa miséricorde descend et il va toujours nous justifier. Amen, amen. 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 Soyez bénis. Gloire à Dieu. Acclamons fort le Seigneur. Alléluia. Jésus est le même hier, aujourd'hui. Amen. Vous savez ce que j'ai appris ce matin est que la foi est une attitude que l'on a vis-à-vis des choses qu'on espère. Amen. Amen. Vous savez, croire c'est bon, mais l'attitude détermine l'exaucement de ta prière. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est une semence que Dieu jette dans le cœur de quelqu'un. Pas forcément toute l'assemblée, mais à une personne. La foi. Alléluia. Amen. Imitons le Seigneur Jésus. Amen. Amen. Elle a parlé de la foi moderne. Aujourd'hui, l'Église vit la foi moderne. Et nous devons chasser cela de nos vies.
Alléluia. Quelle est ton attitude? Je ne sais pas ce que tu demandes à Dieu. Mais ici, c'est juste comme une femme qui vient te pousser afin d'enfanter ton miracle. Alléluia. Amen. C'est merveilleux. Église de Dieu, vous avez vu, elle a dit quelque chose. Elle était prostituée. Elle a vécu dans le mal. Et ce que j'ai compris dans mon esprit, c'est que si Jésus était chrétien, plusieurs de nous seraient jetés en enfer. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Amen, amen, amen. Si Jésus était chrétien, plusieurs de nous seraient jetés en enfer. Ce qui veut dire qu'il est miséricorde. Pour quelqu'un qui jour et nuit se culpabilise, Jésus est miséricorde. Amen. Alléluia. Amen. Église de Dieu, Jésus est miséricorde. Gardons la foi, marchons avec assurance, détermination, et Dieu va richement nous faire du bien. Amen. Alléluia. C'est ce que je voulais ajouter à l'appui du témoignage de Maman Hélène. Maman Hélène, que Dieu vous bénisse. Nous avons appris beaucoup de la foi ce matin. Et je crois que cette onction est répandue dans l'assemblée au nom de Jésus. Amen. Acclamons fort le Seigneur, acclamons fort le Seigneur. Alléluia. Je crois que nous allons continuer.